Bonjour! Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous parler d'un drama qui a bouleversé mon petit cœur, qui est devenu l'un de mes dramas préférés de tous les temps, et il s'agit de The Untamed. Et pourtant c'était pas gagné du tout parce que vu son nombre d'épisodes, 50, j'avais pas spécialement envie de me lancer, ou en tout cas pas tout de suite parce que moi ce nombre d'épisodes ça me fait un petit peu peur. Mais dans le cadre de ma vidéo sur les boys love, c'est un drama que vous m'avez beaucoup conseillé et je n'ai vu que des avis hyper positifs à son sujet. Du coup je me suis dit je vais tenter ne serait-ce que les premiers épisodes juste pour voir un petit peu, pour pouvoir vous en parler. Mais j'étais pas prête à être happée comme ça par l'histoire. Moi j'ai accroché tout de suite dès le premier épisode. Je suis rentrée vraiment dans l'intrigue très vite et je me suis attachée de manière absolument irréversible aux personnages, à l'univers, à tout. Vraiment l'histoire est juste géniale. The Untamed raconte l'histoire d'un monde où les hommes sont répartis en plusieurs clans, en plusieurs sectes de spirituels qui ont chacun en fait leurs propres valeurs, leurs propres enseignements et leurs propres talents. Malheureusement, l'une des sectes la plus puissante décide de prendre le dessus sur toutes les autres. Dès les premiers épisodes, le drama nous plonge dans un monde fantastique, plein de magie, d'épéistes talentueux, de monstres terrifiants et de marionnettes fantômes aux airs de zombies. Le drama nous propose une véritable épopée bourrée de rebondissements qui se déroule sur plusieurs années. Vous allez voir, l'histoire est vraiment très dense. Il y a énormément de personnages, tellement que des fois, quand on parlait dans les enquêtes, j'arrivais plus à mettre des visages sur les noms, j'étais en mode alors attends, lui c'est qui déjà? Et au troisième épisode, bam, le drama remonte les temps 16 ans plus tôt et nous explique toute l'histoire. Et on va donc comprendre et découvrir comment Wen Wuxian et Wang Ji vont se rencontrer et comment cette rencontre va changer le monde. Ce qui est super drôle, c'est qu'ils sont totalement opposés. On en a un qui est vantard et indiscipliné et on en a un autre qui est hermétique et stoïque. Donc vraiment, à de prime abord, ils n'ont rien à voir ensemble. Pourtant, suite à certaines circonstances, les deux vont être entraînés ensemble dans une immense chasse aux monstres et ils vont lier des liens. Et ce qui est juste fou, c'est de voir leur complicité qui monte tout au long du drama pour finir en apothéose. Vraiment, ce duo m'a totalement bouleversée. Mais on y revient un petit peu après. Un des énormes points forts du drama, c'est ses décors. Il a des décors absolument incroyable les gars, j'avais l'impression d'être dans un conte, c'était juste fou, les costumes sont juste magnifiques, les effets spéciaux sont bons, sauf quand il s'agit d'animer des personnages, genre quand t'as des monstres c'est une vraie catastrophe, mais franchement t'es tellement à fond dans le drama, les acteurs jouent tellement bien que tu veux bien volontiers faire comme si t'avais rien vu. La réalisation est d'une très grande qualité, la photographie aussi, clairement c'était tellement un plaisir pour les yeux, enfin je dis c'était mais en fait c'est parce que je dois vous avouer que j'ai décidé de me re-regarder le drama. En fait là je suis en train de regarder l'édition spéciale qui se concentre vraiment sur nos deux personnages et apparemment il y a des scènes inédites, donc pour le moment j'en suis épisode 6, j'en ai pas encore vu, mais je vous tiens au courant, je vous dirai si ça vaut le coup que vous la regardiez ou pas. Et je vous avoue que dès que j'ai fini l'édition spéciale, j'ai décidé de regarder un épisode de The Untamed tous les soirs ou tous les 2 jours vraiment pour pouvoir rester dans l'histoire le plus longtemps possible. Ça faisait vraiment très longtemps qu'un drama n'avait pas autant rendu accro. Enfin normalement quand je termine un drama c'est toujours difficile parce que j'ai pas envie de quitter les personnages, j'ai pas envie de quitter l'histoire, mais là c'est même pas que c'est difficile, c'est que c'est impensable, je ne peux pas, je me fais tous les fan MV possibles et imaginables qu'il y a sur YouTube, vraiment j'ai besoin de ma dose de The Untamed tous les jours. Et puis vous avez un scénario de malade, vous avez vraiment une vraie histoire avec un vrai scénario et vous avez vraiment un suspense de malade. Et puis vous avez aussi beaucoup d'humour, je me suis vraiment trop marrée et vous avez des scènes hyper émotionnelles et hyper tristes, mon dieu j'ai tant pleuré, franchement ce drama il m'a fait passer vraiment par toutes les émotions. Et surtout on en vient au cœur du drama, cette romance. Alors certes il n'y a aucun baiser, certes ils n'auront aucune vraie étreinte, mais franchement l'alchimie qu'il y avait entre ces deux gars c'était suffisant. Et ça peut pas être une amitié quand tu te regardes comme ça peut pas être une amitié quand tu agis comme ça avec une personne, vraiment tu sais qu'ils sont amoureux et ils ont pas besoin de le matérialiser par un baiser en fait. J'ai trouvé ça juste fou que les acteurs arrivent à nous transmettre autant d'émotions de manière si soft, parce qu'évidemment la censure chinoise ne pouvait pas accepter une histoire d'amour gay, bien que la nouvelle de base soit vraiment un couple. Donc vraiment j'ai adoré la manière dont les acteurs ont réussi à quand même nous le montrer, à quand même nous prouver que c'est vraiment un amour. À aucun moment j'ai pensé que c'était une amitié, c'est pas possible. C'est vraiment un de mes couples préférés de tous les temps. Pour vous parler brièvement des personnages, on a donc Wei Wuxian qui est un énorme coup de cœur. Hein. C'est un personnage qui va passer par énormément d'épreuves, qui va énormément souffrir tout au long du drama. Et ça m'a vraiment rendu si triste parce qu'au début, dans les premiers épisodes, c'est tellement un jeune homme insouciant, c'est tellement quelqu'un de téméraire, d'optimiste, de rebelle, qui se comporte vraiment comme il a envie, qui ne fait pas fi des règles et qui va se retrouver dans des positions où il sera tellement seul, où il sera tellement dans le chagrin, et vraiment c'était super dur pour moi de suivre toutes ces aventures. Et d'ailleurs ce qui est super drôle c'est qu'il sait se montrer mature juste quand il faut, genre si pendant 10 minutes faut qu'il soit mature, il va être mature pendant 10 minutes et après ça suffit. C'est un personnage qui a beaucoup de cœur, qui supporte pas l'injustice, et ce qui est triste c'est que ce sont ces excès de bravoure qui vont amener à tout un tas de catastrophes, et ça me mettait tellement en colère parce qu'il a tellement des bonnes intentions et
les méchants vont tellement retourner ses bonnes intentions contre lui et contre les siens. Franchement, c'était insupportable pendant tout le drama. La Wonji, mon deuxième énorme coup de cœur de ce drama, évidemment, c'est un personnage qui est beaucoup moins démonstratif. Au premier abord, franchement, dans les premiers épisodes, il semble très froid, très aseptisé. Franchement, je me suis pas tout de suite attachée à lui. Au début, j'étais plus là à essayer de le comprendre. C'est un jeune homme qui est si calme, qui est si discipliné, qui est si réfléchi, qui est si intelligent. On a l'impression que tout ce qu'il fait à chaque fois, c'est tellement calculé et il pourrait même sembler vraiment ennuyeux. Sauf qu'au contact de notre héros, on va commencer à le découvrir et il va commencer petit à petit à s'ouvrir à lui. Et c'est en fait un personnage qui est tellement chaleureux. Il est toujours là derrière Woo-Hyun, il est toujours là à le soutenir. Il a en fait vraiment une présence qui est charismatique et silencieuse et qui est tellement rassurante et apaisante. Vraiment, c'est un personnage que j'ai appris à aimer et que j'aime vraiment d'amour. Et il a une manière de regarder Woo-Hyun qui est juste incroyable, les gars. À chaque fois, j'étais là. Oh mon petit cœur. Et on en parle d'à quel point il est drôle lorsqu'il est bourré, les gars. Mon dieu, mais ça m'a fait si rire. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour la partie no spoil. Donc si vous n'avez pas regardé le drama, je vous invite à vous arrêter genre maintenant pour pas vous spoiler. Ce serait vraiment dommage parce que le drama est plein de surprises. Donc faites-moi confiance, arrêtez-vous maintenant et allez voir le drama de suite. Donc oui, pour continuer sur la Wonji, quand on découvre à l'épisode 43 qu'il a attendu Woo-Hyun pendant 16 ans et que s'il a pu aller chercher son corps que 3 ans après, c'est parce qu'en fait il a été puni pour avoir défendu le petit territoire de notre héros. Et j'étais tellement peinée, les gars, j'étais tellement triste, enfin c'est tellement horrible, mon dieu. Il savait pas si son amoureux il était mort et il l'a attendu pendant tellement d'années. J'ai trouvé ça tellement beau, oh mon dieu, enfin je trouve que c'est une preuve d'amour qui est juste incroyable. Ensuite, je voulais absolument vous parler d'une personne de Janchen. Le frère de notre héros, c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé. C'est un personnage qui est très nuancé et qui est ni gentil ni méchant. Dès les premiers épisodes, tu comprends qu'il est tout le temps en train de nettoyer derrière son frère et que franchement ça doit lui pomper l'air. Ils sont tout le temps en train de se chamailler, mais tu vois qu'il y a vraiment un attachement entre les deux qui est vraiment très profond. Et même si Janchen il est assez pudique, il aime pas trop montrer qu'il est attaché à son frère et il aime pas trop montrer ses sentiments, tu le sais et tu le vois que franchement il a vraiment besoin de lui, qu'il prend vraiment soin de lui du mieux qu'il peut avec son sale caractère. Et vraiment c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée. Et je lui en ai beaucoup voulu parce que j'aurais tellement voulu qu'il soutienne un peu plus Woo-Hyun. Je sais que c'était pas facile, mais il aurait dû croire un peu plus en lui. Et c'est un personnage qui est tellement compétitif et ambitieux qu'il se pose ses propres limites et qu'il s'enferme lui-même et qui s'empêche de voir la réalité des choses. Et sa première réaction quand il apprend que son frère lui a donné son essence d'or et que c'est pour ça qu'il a récupéré ses pouvoirs, c'est même pas de la reconnaissance, c'est limite de la colère. Il a l'impression que c'est injuste, il s'en veut d'avoir réagi comme ça, il s'en veut de tout ce qu'il a pu dire et il en veut même à son frère. Enfin, c'est juste un personnage que j'ai trouvé hyper humain en fait. Il y a plein de personnages, mais je vais pas vous parler de tous. N'hésitez pas à aller regarder mon avis sur le blog, mais voilà, j'étais obligée de vous parler aussi de Wenning. Oh mon dieu, petit bébé, je l'ai tant aimé, c'est un personnage qui m'a fait tellement mal au cœur. Il est tellement gentil, il est tellement doux, c'est une personne qui est si naïve, franchement vraiment tout de suite je me suis attachée à lui. Tu sens vraiment qu'il dégage quelque chose d'hyper beau. Et je dois avouer que la scène où il se fait mettre à mort, où il le plante le drapeau dans le ventre, c'est la scène qui m'a été le plus dur à regarder de tout le drama, qui m'a fait le plus pleurer. J'étais totalement bouleversée. Ah, rien d'y penser, ça me... Oulala. Et franchement, lorsqu'il revient en tant que général fantôme, j'étais à la fois hyper contente et à la fois hyper triste parce que quelle vie il peut avoir maintenant? Tout le monde a peur de lui, tout le monde le craint et c'est plus vraiment un humain, donc comment construire une vie? Donc ouais, c'était vraiment quelque chose qui me rendait très triste. J'avais pas envie qu'il suive notre héros partout comme ça, j'avais envie qu'il ait sa propre vie et je suis contente que dans le dernier épisode, justement, on nous laisse entendre qu'il part chercher justement sa propre vie, se créer sa propre famille et j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Donc ouais, autant des gentils que des méchants, on a vraiment plein de personnages tellement intéressants et j'ai trouvé que vraiment il s'était attaché à essayer de développer les choses correctement et ça c'est super chouette. J'adore quand t'as plein de personnages. Et concernant la fin, les derniers épisodes sont juste ouf. Franchement, je crois que les 10 derniers épisodes sont mes préférés. Il y a tellement de révélations, nos deux héros sont si proches, tu sens qu'ils sont au sommet de leur complicité. L'épisode 46 spécialement, c'est mon épisode préféré vraiment de tout le drama. T'as Wonji qui est tellement protecteur dedans et il découvre que Woo-Hyun lui a caché depuis le début qu'il avait plus son essence d'or et que c'est pour ça qu'il pouvait plus tenir son épée. Et oh mon dieu, quand il découvre la vérité, j'étais là, oh là, enfin! Et je suis trop soulagée que Ayeon soit pas mort parce que ce petit garçon, ça me faisait si mal au cœur, je me disais c'est pas possible qu'il soit mort. Et je suis trop contente qu'il soit devenu ce personnage aussi gentil, aussi doux et aussi fort aussi. Et bref, le drama se termine sur une fin très ouverte. Alors j'ai quelqu'un sur le blog qui m'a dit qu'elle pensait que peut-être la toute dernière scène de fin où t'as Woo-Hyun qui sourit et t'entends la voix de Wonji, peut-être que ce serait une scène de retour parce qu'effectivement il y a un changement de vêtements. Donc on sait pas si c'est fait exprès, mais je pense qu'à mon avis le drama c'est pas
trompée. Donc a priori, la dernière scène, ce serait la scène du retour de notre héros après qu'il soit parti se balader un peu dans le monde. J'adore, je trouvais ça très chouette. Je vous cache pas que j'aurais bien voulu qu'ils partent ensemble voir le monde, mais c'était pas possible, ça correspondait pas à Manji. Manji, c'est vraiment la personne qui devait reprendre sa secte, enfin ça semble logique, ça va avec son caractère, et Wushan il pouvait pas rester à la secte des nuages avec lui, il se serait fait chier, enfin c'est quelqu'un qui est libre et qui doit rester libre. Donc j'ai trouvé que la fin respectait vraiment les deux personnages et leurs deux caractères, même si ça me brisait le cœur parce que j'avais pas envie qu'ils se séparent. Donc voilà, vraiment un énorme coup de cœur, c'est clairement l'un de mes dramas préférés, genre vraiment. Donc si vous avez pas vu, j'ai fait un fan envy sur le drama en début de semaine, donc n'hésitez pas à aller le voir, et il y en a un deuxième qui va sortir au mois de juin. J'avais besoin d'extérioriser mon amour pour ce drama. Donc voilà, c'est tout pour moi, dites-moi en commentaire du coup si vous avez aimé ce drama ou non et pourquoi, et attention au spoil, et moi je vous fais plein de bisous, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, popo.